Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu sais que où tu es là, tu peux chasser les démons de ta vie et les démons vont partir? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de lier les démons là et les démons là vont partir? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de déclarer la guérison dans la vie de ton enfant malade? Tu as le pouvoir de chasser les esprits impurs qui viennent, qui viennent oppresser ton enfant pendant qu'il dort la nuit. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de lier les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir d'annuler les projets des agents du diable dans ta vie? Est-ce que tu sais ça? Oui, bien-aimé, si tu ne sais pas, laisse-moi te le dire. Tu as le pouvoir, tu peux le faire. Tu peux le faire, bien-aimé. C'est que l'homme de Dieu fait là, tu peux faire la même chose. C'est que le bishop fait là, tu peux faire la même chose. Parce que tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, ils ont le Saint-Esprit, c'est le même esprit là. Mais ça demande la consécration avec Dieu, la communion avec Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu veux œuvrer dans cette dimension, si tu veux chasser les démons, si tu veux les lier, tu veux les commander, tu veux les ordonner de quitter ta maison, bien-aimé, sois en communion avec Dieu. Sois en communion avec Dieu. Consacre-toi à la prière. Consacre-toi à la parole. C'est-à-dire à la méditation de la parole et à la pratication de la parole. Consacre-toi. Donne-toi réellement à Dieu. Corps et âme à Dieu. Donne-toi réellement. Consacre-toi réellement, bien-aimé. Si tu te consacres réellement, la promesse que Jésus a dit dans la Bible, vous allez lier, vous allez chasser. Quand tu vas lier, ça va être lié. Quand tu vas chasser, ça va être chassé. Quand tu vas faire ton auto-délivrance, ça va se faire. Parce que tu mets en pratique la parole de Dieu. Tu comprends? Parce que tu obéis la parole de Dieu. La parole est en toi, tu la mets en pratique. Tu marches selon la voie de Dieu. Donc, ce que l'homme de Dieu fait là, tu peux faire. Tu as vu ce que l'homme de Dieu fait, bien-aimé? C'est parce qu'il est consacré à Dieu. Il s'est consacré. Il s'est consacré lui-même. Il connaît la loi de Dieu. Donc, il s'est consacré à Dieu. Il a décidé de marcher dans la voie de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. Il a décidé de vivre dans la vie de sanctification, dans la sainteté, pour avoir ce pouvoir dans sa vie, pour avoir cette onction-là dans sa vie. C'est pourquoi quand il dit au nom de Jésus, les démons tremblent, ils quittent là, tout le monde tombe à terre. Parce que il s'est consacré à Dieu. Donc celui qui se consacre à Dieu là, Dieu relâche son onction sur sa vie. Dieu relâche la puissance sur sa vie. Et quand tu dis au nom de Jésus, je lis, la chose est liée. Bien-aimé. Donc toi tu écoutes ce message là. Tu peux faire la même chose, bien-aimé. Tu peux faire la même chose, bien-aimé. Tu peux chasser les démons. Tu peux les lier. Tu peux détruire les œuvres. Tous leurs projets, tu peux annuler. Mais sois en communion avec Dieu. Sans la communion, tu ne pourras pas le faire. Sans la communion avec Dieu, bien-aimé, sans la consécration à Dieu, tu ne pourras pas les lier. Tu ne pourras pas. Tu vas être tout le temps frustré. Tu vas aller voir les hommes de Dieu. C'est pas une mauvaise chose d'aller les voir. Tu vas aller les voir. Tu vas expliquer ton problème aux gens. Et tu seras tout le temps frustré. Tu n'auras pas les résultats qu'il faut. Mais si tu te consacres à Dieu, bien-aimé, si tu te consacres à Dieu, que tu as ta propre communion avec Dieu, tu te consacres à la prière, bien-aimé, tu vas ordonner aux démons et ils vont obéir. Amen. Parce que tu ne peux pas commander à Satan si toi tu n'obéis pas à Jésus. Tu ne peux pas commander à Satan de quitter ta vie. Tu ne peux pas commander aux démons de quitter ta vie si toi-même tu n'obéis pas à Jésus. Parce que le diable connaît la parole. Il connaît la parole. Il connaît la parole plus que toi. Donc quand tu viens comme ça, tu dis au nom de Jésus, c'est que tu dois venir avec audace et assurance. Tu sais pourquoi tu dis ça, tu sais en qui tu as cru. C'est-à-dire que tu sais où tu connais ton niveau de consécration. Tu sais à quel niveau tu es. Quand tu viens dire au nom de Jésus là, et les démons vont obéir. Mais si toi tu n'obéis pas à Jésus, les démons aussi ne vont pas t'obéir. Ils ne vont pas t'obéir. Tu vas rester toujours dans la frustration. Tu vas dire, je suis chrétienne, je vais à l'église, et depuis là, les démons là me fatiguent, la chose là me fatigue, ma situation ne change pas, mais je vais à l'église. Non, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. C'est le fait d'être en communion avec Dieu. C'est le fait d'être consacré à Dieu. C'est le fait d'être consacré à Dieu. D'être en communion avec lui. Beaucoup de personnes vont à l'église, bien aimées, mais ils ne sont pas en communion avec Dieu. Ils sont des chrétiens comme ça.
Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils ont accepté Jésus-Christ. Et oui, ils vont à l'église. Mais après l'église, regardez leur vie, comment ils vivent. Après l'église, ils sont encore dans le monde. Après l'église, ils marchent selon le monde. Après l'église, ils vivent selon le monde. Et tu es surpris de voir des démons dans ta vie. Tu es surpris de voir des problèmes dans ta vie. Non. Non. Quand on dit chrétien, c'est mettre en parole la pratique de Dieu. Parce que Christ a dit que je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera pas dans les ténèbres. Il va marcher dans la lumière. Donc pour que tu puisses marcher dans la lumière là, pour que tu puisses marcher dans la lumière, il faut que tu marches, il faut que tu suives Christ. On suit Christ comment? On suit Christ en mettant sa parole en pratique. Parce qu'il est sa parole. Il est sa parole. Donc tu ne peux pas dire que tu suis Jésus si tu ne mets pas sa parole en pratique. Si tu ne mets pas sa parole en pratique. Donc pour le suivre, tu dois mettre sa parole en pratique. Qu'est-ce que Jésus aime? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? C'est ça là que tu dois faire. C'est ça que tu dois mettre en pratique. Et tu vas voir la lumière dans ta vie. Tu vas voir l'onction bien-aimée dans ta vie. Tu vas voir l'onction dans ta vie. Quand tu vas commander, la chose va s'accomplir, bien-aimé. Quand Jésus nous a dit, tout ce que vous allez lier va être lié là. Il nous a dit ça parce qu'il sait que il n'a pas dit ça pour ne pas nous donner. Il a dit ça, il a déjà relâché ça. Mais vis dans sa parole. Vis dans la parole de Dieu, bien-aimé. Si tu ne vis pas dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas commander un démon. Parce que toi-même, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Tu ne pourras pas commander un démon. Je t'assure, bien-aimé. Il faut que je te dise cette vérité. Tu ne pourras pas commander à un démon de quitter ta vie, ou de quitter ta maison, ou de quitter, je ne sais pas, le domaine dans la vie, le domaine de ta vie dans lequel il œuvre. Tu ne pourras pas. Parce que toi-même, tu n'obéis pas à Jésus, ni à sa parole. Donc, le démon ne peut pas t'obéir. Donc, bien-aimé, si tu veux que les démons obéissent à ta parole, si tu veux qu'ils obéissent, quand tu vas leur dire de quitter là, toi aussi, il faut obéir à la parole de Dieu. Toi aussi, obéis à la parole de Dieu. Marche dans la parole de Dieu. Mets ces paroles en pratique. C'est que Jésus te dit de faire la fais. Ce qu'il te demande de faire là, fais. De la manière qu'il te demande de vivre là, vis comme ça. La sanctification, la vie de sainteté. Vis comme ça. Abandonne le péché. Attache-toi réellement à lui. Tu vas voir. Tu vas voir quand tu vas commander à un esprit impur de quitter, il va quitter. Quand tu vas leur donner de partir, il va partir. Parce que toi, tu obéis à ton maître, Jésus-Christ. Donc quand tu le dis comme ça là, c'est Jésus qui parle par ta bouche. Il obéit. Mais voilà, il y a des personnes, tu dis au nom de Jésus même là, c'est maintenant des mots là même il vient. Quand tu dis au nom de Jésus, il ne faut pas dire, c'est maintenant même la situation s'amplifie. Parce qu'il n'obéit pas à ce que tu dis. Parce qu'il sait que toi-même, tu n'obéis pas à la parole. Et puis, il sait que tu es spirituellement parlant, tu es dans son camp. Amen. Alors, bien aimé, si tu veux chasser les démons de ta vie, si tu veux lier leurs projets, si tu veux annuler les œuvres de ta vie, bien aimé, sois en communion avec Dieu. Avec Jésus là, ce n'est pas de la blague. Hein. Ce n'est pas fait de dire que je suis chrétien. Non. Tu dois mettre la parole en pratique. Si la parole là que tu vois là, dans la Bible là, si tu veux que la parole là s'accomplisse dans ta vie, bien aimé, si tu veux voir la parole là s'accomplir dans ta vie, mets-la en pratique. Mets la parole en pratique. Tu vas voir. Tu vas voir la parole va s'accomplir dans ta vie. Si tu veux voir, bien aimé, la parole là s'accomplir dans ta vie, mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Jésus ne veut pas dire fais quelque chose et puis il n'y a pas de résultats derrière, il n'y a pas de non. Mets-la en pratique, tu vas voir. Quand tu vas ordonner, la chose va s'accomplir. Mais tu ne peux pas vivre à la manière du monde. Tu ne peux pas vivre dans le péché et puis dire au nom de Jésus, je t'élis. Au nom de Jésus, il faut partir. Non, tu dois marcher dans les voies de Dieu. Mettre sa parole en pratique, bien-aimé. Bien-aimé, je t'en supplie, par la compassion de Christ, sois en communion avec Dieu. Sois en communion avec Dieu, bien-aimé. Tu n'auras même plus besoin d'aller parler ton affaire à un pasteur. Toi-même, tu vas aider le pasteur à l'église à chasser les démons dans la vie des gens. Toi-même, tu vas aider le pasteur à l'église à chasser les démons dans la vie des gens. Tu n'auras même plus besoin d'aller déranger le pasteur chaque temps. Toi-même, tu vas aider le pasteur à l'église pour faire le travail. Tu vas l'aider. Parce que de la manière il agit là, toi aussi, tu vas opérer de la même dimension.
Ça demande la consécration, la communion, l'intimité avec Dieu. Dieu, à quel niveau de ta vie? À quel niveau tu as mis Dieu dans ta vie? Tu as à quel niveau de ta marche avec Dieu? Tu as à quel niveau de ta marche avec Dieu? Dieu est à quel niveau dans ta vie? Tu es consacré à quel niveau à Dieu? Tu es en communion avec Dieu à quel niveau? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Donc, je viens t'encourager ce matin, bien-aimé. Si tu veux faire ton auto-délivrance, tu veux chasser les démons de la vie de tes enfants, tu veux leur parler, bien-aimé, et tu veux voir la chose s'accomplir. Bien-aimé, sois en communion avec Dieu. Non, sois en communion avec Dieu. Amen. Tu ne vois pas depuis la bien-aimée. Les promesses de Jésus là, quand tu prends, tu dis au nom de Jésus, je lis. J'ai reçu le pouvoir de lier. Quand tu lis là, rien n'est lié. Parce que toi-même, regarde ta vie. Tu vis comment, bien-aimé? Jésus-Christ a donné tout pour toi. Il a donné tout pour moi. Donne tout de toi pour lui, bien-aimé. C'est ce qu'il attend de toi. C'est ce qu'il attend de toi pour te remplir. C'est ce que l'Esprit attend pour que tu aies la plénitude du Saint-Esprit. Christ a donné tout pour toi. Il a donné tout pour moi. Il a donné tout pour nous. Il attend aussi que tu donnes tout pour lui. Il attend que tu te donnes tout. Hein? Ne donne pas ton pied seulement et laisse le reste de ton corps. Donne tout de toi à Christ. Je vis pour toi. Et Christ va te remplir par son esprit, bien-aimé. Tu vas voir. Tu vas être solution même dans ton quartier. Tu vas être solution dans ta famille. Quand il y a un problème, c'est toi qui vont appeler pour que tu puisses venir prier même. Avant même qu'on ait à l'hôpital, avant qu'on ait, je ne sais pas où. Mais ils vont t'appeler d'abord. Donne tout de toi à Christ, bien-aimé. Si tu veux opérer des miracles, si tu veux voir des choses s'accomplir dans ta vie, même entrer dans ta destinée là, tu veux l'accomplir, donne tout de toi à Christ. Parce que Christ a donné tout pour toi, bien-aimé. Tout pour toi, bien-aimé. Laisse-moi te dire cette vérité. Christ a donné tout pour toi. Alors tu dois te donner tout pour lui. Tu dois donner tout de toi pour lui. Tu dois te donner entièrement à Christ. Ne te donne pas à moitié. Donne-toi réellement. Aie une vie de prière. Sois en communion avec lui. Mets sa parole en pratique. Mets sa parole en pratique. Abandonne le péché. Fuis le péché, bien-aimé. Depuis là, tu souffres, bien-aimé. Tu souffres, les choses ne changent pas. On te donne même les versets bibliques. Les frères de l'église, les soeurs de l'église te disent, il faut prier avec tel psaume, il faut prier avec tel chant. Tu pries avec ça, la chose ne change pas. Parce que ta vie n'est pas en règle avec la parole de Dieu. C'est pas que Dieu ne t'aime pas, Dieu t'aime. Mais ta vie n'est pas en règle avec sa parole. Parce que le péché dans lequel tu vis là, bloque sa main d'agir. Le péché là bloque sa main d'agir dans ta vie. Tu comprends, bien aimé? Le péché dans lequel tu vis bloque sa main d'agir dans ta vie. Quand on dit le péché, ce n'est pas seulement le péché du sexe. Il y a beaucoup de péchés. Il y a beaucoup. Ta manière même de penser, péché même dans le cœur. Il y a des choses même que tu ne fais pas comme ça pour que les gens voient. Mais dans ton cœur là, ton cœur est serré. Tu as fermé des personnes dans ton cœur. Tu es méchant dans ton cœur. Il y a beaucoup de péchés. Tu vois, bien aimé. Depuis là, tu pries. Tu pries avec les versets là. Les psaumes là. Les psaumes de guerre. Les psaumes pour briser. Les psaumes pour lier. Tu fais, ça ne fait pas. Tu lis, ça ne lit pas. La situation est pareille. Ça ne change pas. Parce que tu n'es pas en règle avec la parole de Dieu. Dieu ne veut pas ton argent, bien-aimé. Laisse-moi te dire cette vérité ce matin, bien-aimé. Dieu ne veut pas ton argent. Quand Dieu dit de faire tes offrandes, tes dîmes, c'est quoi? C'est la 10e qui demande, non? C'est la 10e qui demande. Dieu veut toi. C'est toi qu'il veut. Il dit, offre-toi à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Comme un sacrifice. On n'a pas de tuer, mais tu es vivant. C'est-à-dire que tu vis, mais tu dis non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à travers moi. Dieu ne veut pas tes offrandes. Tu fais des offrandes à l'église. Quand on dit construction, tu envoies l'argent. Quand on dit payer de parcelle, tu envoies l'argent. Toi, tu envoies les enveloppes, tu envoies l'argent. Mais tu continues de vivre dans le péché. Non, comme il y a un pasteur qui a dit là, on va prendre l'argent pour construire l'église, on va construire, mais toi tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas nos biens qui nous sauvent, c'est Jésus. Donc si tu as reçu Jésus là, donne-toi réellement pour Christ. Vis pour lui, donne-toi pour lui, afin d'accomplir la destinée pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Les démons ont rempli ta vie. Les démons ont rempli, ils vivent dans ta maison, ils vivent chez toi. Tu n'arrives pas à les chasser, tu n'as pas le pouvoir sur eux, tu n'as pas le contrôle sur eux, parce que tu ne marches pas dans les voies de Dieu.
Tu ne marches pas dans les voies de Dieu. Eux-mêmes, ils sont ténèbres. Donc, toi-même, ta maison, c'est ténèbres. Donc, ils vivent là-bas. Mais si tu marches dans la voie de Dieu, tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est-à-dire que ta vie est éclairée à la lumière. Ils ne peuvent pas rester. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils vont partir. Bien aimé, ils vont partir. Ils vont partir. Donc, c'est que le pasteur fait. Tu peux chasser les démons. Tu peux les lier. Tu peux les commander. Les chasser de la vie de tes enfants. Dans ta maison. Dans la vie de ton épouse. Dans la vie de ton époux. Tu peux le faire. Mais, sois en communion. Pour pouvoir faire ça là, il faut être en communion avec Dieu. Que personne ne vous blague. Bien aimé, tu sais comment je viens sur le réseau, je viens vous dire la vérité. Je viens vous dire la vérité. Regarde les prières là quand tu récites. Au nom de Jésus, Ésaïe 54, verset 17, il est écrit, oui, comment on appelle, il est écrit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus, toute âme forgée contre moi, je déclare nulle et sans effet. Quand depuis un an, tu fais ça là, la situation persiste, ça ne change pas. Parce que ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Non, laisse-moi te dire cette vérité. La Bible dit quoi? Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, condamne-les. Tel est l'héritage de Dieu pour ses serviteurs. Pour ses serviteurs. Quand on dit serviteurs, on n'a pas dit seulement les pasteurs. On n'a pas dit les prophètes. Tu es aussi serviteur. Toi qui me suis là, tu es serviteur de Dieu. Si tu te consacres à lui, si tu lui donnes ta vie, si tu es en communion avec lui, tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Alors quand tu déclares la parole, là, ça s'accomplit. Mais toi, tu vis dans la fornication, dans la vie de débauche, dans l'adultère, tu es dans tout type de péché. Et quand les démons là viennent dans ta vie maintenant, tu es malade ou il y a un problème, tu dis, au nom de Jésus, toute âme forgée contre moi, je déclare nul et sans effet. Non. Et la chose ne change pas. Bien aimé, laisse-moi te dire la vérité. Je te dis la vérité pour t'amener à Christ. Pour que tu te lèves, hein. Pour que tu te lèves vraiment, te donner réellement, pour dominer sur ces esprits-là, pour dominer sur ces démons-là. Pour dominer sur eux. Bien aimé, c'est ça qui est la vérité. Donc, on nous dit, tu pries. Mais tu n'es pas en règle avec la parole de Dieu. Quand tu finis de prier là, tu t'en vas encore pécher. Tu t'en vas encore reprendre la même chose. Ce n'est pas comme si tu ne peux même pas lutter. Il y a des péchés même avec lesquels on ne lutte pas. Ce n'est pas comme si tu ne peux pas lutter avec. C'est pas comme si tu ne peux pas lutter. Il y a des péchés même qu'on peut dire non simplement. Il y en a d'autres qu'on va lutter avec. On va demander à Dieu de nous faire grâce. De quitter dans ça. Parce qu'en réalité, réellement, on veut. Mais il y a d'autres personnes là même là. Ils prennent plaisir dans ça. Ils vivent dans ça. Et après tu dis, au nom de Jésus, je lis. Au nom de Jésus, je chasse. Et la chose est là. On prie pour toi matin, midi et soir. Mais la chose ne change pas. Tu es frustré. Tu es frustré, bien-aimé. Afin de Jésus, là, pour que la promesse là, pour que la promesse là s'accomplisse dans ta vie. Pour que tout ce que tu vois dans la Bible, lié, ça sera lié. Chassé, ça sera chassé. Sois en communion avec Dieu. Comme je viens de le dire, tu ne peux pas commander à Satan si toi-même tu n'es pas soumis à Jésus-Christ. Tu ne peux pas commander à Satan de t'obéir si toi-même tu n'obéis pas à Jésus. Si tu n'obéis pas à sa parole, tu ne peux pas commander à Satan de t'obéir. Ce n'est pas possible. Parce que lui-même, il te connaît. Il sait que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Il sait que toi et puis lui, vous mangez dans la même assiette. Il sait que vous dormez ensemble. Tu es son ami. Tu es son copain du quartier. Et toi, tu vas lui dire de partir. Partir où? Au nom de qui? Tu dis au nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus. Là, toi, tu connais Jésus. Moi, je connais Jésus plus que toi. Tu ne pratiques pas sa parole. Bien aimé, ce matin, je vais te dire, donne ta vie réellement à Christ. Sois en communion réellement avec Christ. Prends ta vie de prière au sérieux. Donne-toi réellement à Jésus-Christ. Abandonne le péché. Abandonne-les. Jésus ne veut pas tes dîmes. Jésus ne veut pas, je ne dis pas de ne pas faire les dîmes, les offrandes, non. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas ça qui va te permettre d'accomplir ta destinée sur la terre. Ce n'est pas ça. C'est la loi. La loi du royaume des cieux. Satan, là, notre accusateur, connaît la loi là plus que toi et moi. Plus que toi et moi. Tu vois. Dieu fait grâce. Regarde bien, quand parfois même le Seigneur va te faire grâce là. Il va dire que non, la personne ne mérite pas la grâce là. Parce que toi-même tu as dit que le salaire du péché c'est la mort. Il va dire, toi-même tu as dit que le salaire du péché c'est la mort. Là, la personne regarde sa vie comme elle vit. Donc là, c'est moi qui l'aime. C'est moi là qui vive, c'est moi qui l'aime.
Donc, je vais le prendre. Je vais le réclamer. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, pas que tu vas tomber raide mourir. La mort peut être la mort dans tes finances, la mort dans tes affaires, la mort dans ta santé, la mort même dans ta joie de vivre. Il y a des personnes qui vivent comme ça mais n'ont plus de joie. Il y a des personnes qui vivent, on n'a pas besoin d'être milliardaire pour être dans la joie. Il y a des personnes qui vivent mais n'ont plus de joie. Il y a des personnes qui vivent n'ont plus de paix. Ils vivent comme ça mais ils sont là tout le temps là. Le moment où je suis fatigué de la vie là, je suis fatigué. Ils n'ont plus de joie, ils n'ont plus de paix. Parce que le diable a tué ça. Il a égorgé ta joie, il a égorgé ta paix. Parce que tu vis dans le péché. Tu vis dans les péchés, bien-aimé. Bien-aimé. Alors, pour pouvoir chasser ces démons, les commander, les lier de ta vie, dominer sur eux, tu dois être en communion avec Dieu. Mettre sa parole en pratique. Tu dois obéir à Jésus-Christ pour que les démons aussi puissent t'obéir. C'est comme ça. Si tu n'obéis pas à Jésus-Christ, les démons ne vont pas t'obéir. Même si, bien aimé, écoute, même si le pasteur, ça dépend de la manière dont tu vis. Ben, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Il n'y a pas fait de dire que je fais un peu et puis je fais un peu pour le diable. Non, soit tu es avec le diable, soit tu es avec Dieu. Soit tu es avec le diable, soit tu es avec Dieu. Si tu es avec Dieu, tu es avec Dieu. Tu marches dans ses voies. Si tu es avec le diable, ok. Après vous allez partir, tu sais où vous allez partir. Donc s'il arrive, même si le pasteur, toi tu vis dans cette mauvaise, dans le monde, à la manière du monde, même s'il arrive qu'il y a des choses dans ta vie que le pasteur chasse, le pasteur prie pour toi, bien aimé, si tu n'es pas converti réellement, si tu ne marches pas réellement avec Dieu, c'est-à-dire parce que le pasteur a chassé ça pour toi, quand tu vas sortir encore, tu vas les reprendre les mêmes choses là, les mêmes démons là vont revenir encore, les mêmes esprits là vont revenir. Les mêmes démons là vont revenir. Parce que tu n'es pas en communion avec Dieu. Parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Tu comprends bien aimé? Donc c'est comme ça va se fatiguer jusqu'à, ça va te fatiguer jusqu'à, puis tu vas t'attendre jusqu'à tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Et puis tu vas quitter la terre. Tu vas quitter la terre. C'est comme ça. Donc bien aimé, si tu veux commander aux démons, toi aussi obéis à Jésus-Christ. Si tu veux commander aux démons, si tu veux les commander de se soumettre à toi, d'obéir, de quitter ta vie quand tu leur dis de quitter, toi aussi obéis à Jésus-Christ. Obéis à Christ Jésus. Mets sa parole en pratique. Marche avec lui. Suis-le. Il est la lumière. Et tu vas voir, la lumière va t'éclairer. Mets sa parole en pratique. Mets sa parole en pratique. Abandonne le péché. Attache-toi réellement à lui. Tu as compris, bien-aimé? Que personne ne te blague, hein? Que personne ne te blague. Tu ne peux pas vivre dans le péché et obtenir la grâce de Dieu. Et obtenir les bénédictions de Dieu. Et obtenir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas obtenir ça. Mais tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre à la fois. Tu ne peux pas. Tu peux recevoir certaines choses par grâce. Tu peux recevoir certaines choses par la grâce. Parce que Dieu, il est bon. Il est miséricordieux. Tu peux recevoir certaines choses par la grâce. Mais pas tout. Pas tout. C'est la loi. Mets sa parole en pratique. Et tu vas voir, bien aimé. Tu vas voir. Il y a des choses, mais tu ne vas même plus faire d'efforts. Tu ne vas même plus faire d'efforts. Tu te lèves comme ça, tu vois que quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu parles doucement comme ça, au nom de Jésus. Et puis la chose est quittée. Au nom de Jésus, la chose est partie. Parce que tu as la plénitude du Saint-Esprit en toi. Consacre-toi à Dieu, bien aimé. Consacre-toi à Dieu. Donne-toi réellement à Dieu. Donne-toi réellement à Dieu. Et tu vas voir toutes ces choses vont disparaître de ta vie. Les maladies, les souffrances, les problèmes, les liens héréditaires, même tous ces liens de famille là. Consacre-toi réellement. Consacre-toi réellement, donne-toi réellement à Dieu. Vis la vraie conversion. Tu vas voir. Toi, tu vas vivre la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas voir que ta vie ne sera même plus pareille que voilà, les autres membres de ta famille. Les choses vont changer. Et par toi aussi là, tu vas voir. La délivrance aussi va rentrer là-bas. Parce que tu portes la gloire de Dieu. Il y a la lumière en toi. Quand tu arrives comme ça, les ténèbres disparaissent. Tout le monde t'obéit. Tu donnes des conseils, on fait. Tu dis de faire ça, on fait. Parce que tu transportes la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé. Tu transportes la plénitude du Saint-Esprit. Donc, écoute très bien ce message, bien-aimé. Si tu veux ordonner aux démons de se soumettre à toi, tu dois aussi te soumettre à Jésus. Si tu veux commander aux démons de quitter ta vie, tu dois aussi, bien aimé, obéir à la parole de Jésus-Christ. Tu dois obéir. Comme je l'ai dit,
Depuis là, tu lis au nom de Jésus. Tu les chasses au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus. Tu fais là, il n'y a pas de résultat. Tu es fait, il n'y a pas de résultat. Tu es impressionné quand le pasteur fait et puis il y a les résultats. Oui, parce que le pasteur, lui, est consacré à Dieu. Il connaît l'importance de ça. C'est pourquoi il s'est consacré à Dieu. Il connaît l'importance de ça. C'est pourquoi il donne sa vie à Dieu. Il a des heures de prière. Il coupe son temps de sommeil. Il médite la parole, il met la parole. Ce n'est pas seulement de méditer, il met la parole en pratique. Et il a la plénitude du Saint-Esprit. Mais toi, tu fais là, ça ne marche pas. Qui t'a dit que tu es différent du pasteur? Qui a dit ça? C'est écrit ou que toi, tu es différent du pasteur? Non, on a le même Saint-Esprit. Ce qu'il fait là, tu peux faire aussi, je peux faire. Mais ça demande la communion, la consécration. Comment on appelle? La communion avec Dieu. L'intimité avec le Saint-Esprit. Donne-toi réellement à Dieu. Donne-toi réellement à Dieu. Parce que Dieu te demande. Il a donné tout pour toi. Toi aussi, donne tout de toi pour lui. Il ne demande pas ton argent. Il dit, offre-toi à moi comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'écriture a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc la Bible déclare, offre ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas ta dîme, tes offrandes. Dieu dit d'abord toi-même, offre-toi à moi, afin que je vienne te remplir. Afin que je vienne te remplir. Parce que si tu t'offres à Dieu comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire qu'il va te remplir maintenant de sa puissance, de son onction. Le Saint-Esprit va œuvrer pleinement en toi. Et tu vas voir quand tu vas chasser, commander aux démons, ils vont partir. Ils n'auront même pas ce courage de venir rester dans ta vie. Parce qu'ils voient la lumière. Mais s'ils demeurent encore dans ta vie, c'est parce qu'il y a encore les ténèbres. Il y a encore beaucoup de ténèbres là-bas. Il y a encore beaucoup de ténèbres. Donc, bien-aimé, comme je l'ai dit, si tu veux commander aux démons de quitter, de partir, de libérer ta maison, tes enfants, ton époux, ta femme, toi-même ta vie, toi-même, obéis à Jésus-Christ et mets sa parole en pratique. À ce moment-là, quand tu vas prendre Ésaïe 54, verset 17, tu vas déclarer, ça va s'accomplir. Quand tu vas prendre, comment on appelle, Marc 16, verset 17, tu vas déclarer, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Quand tu vas ordonner, ça va s'accomplir. Parce que tu vis réellement. Tu vis, tu t'es donné réellement à Christ. Donc ça va s'accomplir. Donc si cette vidéo, ça fait du bien, n'hésitez pas à partager autour de vous. Pour faire plaisir aux autres personnes. Alors ce que je vais dire encore pour terminer, bien aimé. Je ne suis pas là pour te critiquer. Ou voilà, pour dire que vraiment, tu n'es pas une bonne personne. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il m'aime. Il aime tout le monde. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc, la parole là que je viens communiquer, c'est pour t'amener à Christ. C'est pour t'amener à te réveiller, à prendre ta vie de prière au sérieux. À avoir ta communion avec Dieu. À t'engager réellement à marcher avec Dieu. Pour que le Saint-Esprit opère pleinement dans ta vie. À travers toi. Pour que tu sois une source de bénédiction autour de toi, dans ta famille, dans ton environnement, dans ta génération. Donc, je ne suis pas là pour te critiquer. Maintenant, si tu as écouté cette vidéo, que ça t'a fait du bien, réellement, tu veux donner ta vie à Christ, tu veux marcher avec lui, tu veux être en communion avec lui, mais c'est difficile, bien-aimé. Rentre dans la prière. Dis à Dieu, j'ai compris ta parole. Je veux vraiment, Seigneur, m'offrir à toi. Je veux avoir ma propre communion avec toi. Je veux me convertir réellement. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage, mais j'ai le désir. Aide-moi, aide-moi. Prie Dieu, il va t'aider. Prie Dieu, si tu veux réellement te convertir, tu veux réellement être en communion avec Dieu, mets sa parole en pratique. Prie Dieu chaque jour. Quand tu finis ta prière, tu fais cette prière de supplication. Seigneur, aide-moi. Tu lui présentes ton cœur. Aide-moi chaque jour, petit à petit, tu vas voir la transformation. Tu vas voir la transformation.
un matin comme ça, toi-même, tu ne vas plus te reconnaître. Tu vas voir les choses auxquelles tu prenais plaisir, qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Tu vas voir que tu vas commencer à te détacher de ça. Tu vas plus prendre plaisir à ces genres de choses. La transformation va venir petit à petit. Quand tu vas toujours présenter cette prière à Dieu, Seigneur, aide-moi, change-moi, transforme-moi, aide-moi, aide-moi, transforme-moi. Tu vas voir la transformation va finir par s'accomplir. Et Dieu va t'aider. Sois bien aimé, c'est important. C'est important. Cette vidéo t'a fait du bien. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager, à faire du bien autour de toi. Sois béni.